Bonjour à tous, bienvenue pour notre culte d'aujourd'hui. Je vais vous inviter à vous lever. On va commencer dans la louange, dans la joie. Amen. Cette semaine,
Dernière fois.
Lorsque j'adore ta majesté, oui, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom. Jésus, mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que nous voulons vraiment te remercier pour ce que tu fais au milieu de nous aujourd'hui encore. Seigneur, merci pour cette louange, Seigneur, qui sort de nos cœurs, Seigneur, qui monte jusqu'à ton trône, Seigneur, et qui accomplit des choses incroyables ici sur cette terre. Seigneur, cette connexion entre le ciel et la terre que tu nous as donnée. Seigneur, merci parce que tu ouvres grand les portes des cieux pour déverser ton esprit, pour déverser ta puissance, pour déverser ce qui a accompli des choses incroyables dans nos vies, ce qui nous permet de pouvoir être transformés, être changés, être guéris, être libérés, être délivrés. Seigneur, ce matin, on va encore simplement devant toi venir avec cette reconnaissance, cette joie, cette espérance, peut-être si nous vivons des moments difficiles, que tu es le Dieu qui agit, que tu es le Dieu qui est tout-puissant, Seigneur. Merci de bénir chacun ici présent ce matin par ton Saint-Esprit. Merci de bénir de chaque personne peut-être qui regarde cette vidéo, Seigneur, là où elle est, Seigneur, tu touches son cœur. Seigneur, merci parce que tu vas accomplir encore de grandes et merveilleuses choses au milieu de nous. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Les enfants, vous pouvez partir à votre activité Imagine Kids. Et aussi les lapinous, les petits. Vous allez pouvoir aussi profiter avec... accueilli par Brandy ce matin. Donc, voilà. En attendant, pendant que vous prenez place et que les enfants partent, j'aimerais qu'on puisse accueillir dignement aujourd'hui parmi nous Stéphane Mitraille, qui va nous apporter la Sainte Seine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et aussi bonjour aussi à vous les internautes. Donc le passage que je vais prendre aujourd'hui pour introduire la Sainte Seine, c'est Matthieu chapitre 26, verset 28. Donc c'est Matthieu chapitre 26, verset 28. Donc je lis la parole du Seigneur. « Car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Amen. Et on le voit dans ce passage, en fait c'est Jésus qui introduit la Sainte Seine. Et c'est le dernier temps de communion que Jésus a avec ses disciples avant de se faire arrêter, puis se faire sacrifier à la croix. Et c'est vrai que cette scène est vraiment très importante parce que les mots qu'est en train de dire Jésus est assez profond, mais je ne sais pas si à ce moment-là, les disciples avaient compris ce que expliquait Jésus. Parce que c'est vrai que l'acte n'avait pas encore été effectué, c'est-à-dire que l'acte que Jésus a accompli à la croix n'était pas encore fait. Et c'est vrai que même nous, on aurait été comme les disciples à cette époque-là, je pense qu'on n'aurait pas saisi la profondeur de ce qu'était en train de dire Jésus à ce moment-là auprès de ses disciples à travers cette parole. Et aujourd'hui, c'est vrai que Jésus a accompli cet acte à la croix. Est-ce que quand nous prenons la Sainte Seine, est-ce que nous sommes conscients de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, ou est-ce que nous prenons en fait la Sainte Seine de manière routinière? Voilà, parce que c'est vrai qu'on chante aujourd'hui,
on loue le Seigneur, on dit, on chante parce que tout ce que Dieu a fait pour nous. Mais est-ce que nous sommes conscients de la profondeur de parole de Jésus par rapport à quand il parle de la Sainte Seine? Et c'est vrai que nous ne sommes pas conscients de cela. Parce que vous me dites comment Jésus a accompli cet acte. Eh bien, en fait, il l'a accompli par son sacrifice à la croix. Amen. Voilà, son sacrifice nous a permis de nous reconnecter à Dieu. Et c'est vrai que quand on parle de sacrifice, c'est un mot difficile à entendre aujourd'hui. Et parfois, on ne comprend pas la portée de ce qu'a fait Jésus. Et en fait, je vais vous donner aussi un exemple simple pour montrer en fait l'acte que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est vrai que, par exemple, c'est vrai qu'en 2020, il y a pas mal de médecins et infirmiers qui sont morts du Covid-19 parce qu'ils se sont sacrifiés. Dans quel sens? C'est parce que des fois, pour protéger la population, guérir ces personnes-là, ils ont dû aller, même s'ils n'étaient pas en bonne santé, pour sauver des vies. Et c'est vrai que là, c'est l'exemple des médecins, mais aussi des militaires aussi qui, chaque jour, protègent la population, essayent de tout plein de mal de pouvoir les aider et parfois même se sacrifient, parce qu'on le voit aussi ce qui s'est passé au Mali il y a 2 ans ou 1 an, où 13 militaires sont morts parce qu'ils se sont sacrifiés pour protéger cette population. Et je voulais expliquer ça pour montrer en fait la puissance en fait de sacrifice de Jésus. Parce que ce qu'il a accompli à la croix nous permet pas seulement d'avoir la vie de Dieu sur cette terre, mais aussi au ciel. Amen. Et c'est ça aussi le plus important. Là où c'est vrai, peut-être par exemple, les infirmiers ou autres ont pu sauver des personnes, mais les personnes n'avaient pas la vie de Dieu parce qu'ils sont sauvés. Il n'y a que Jésus-Christ qui permet de pouvoir te guérir, te restaurer sur cette terre et avoir aussi la vie au ciel, la vie au paradis. Et c'est ça aussi que je voulais laisser aussi à travers cette Sainte Seine. C'est parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. L'alliance, nous sommes reconnectés à Dieu. Et c'est vraiment ça que je voulais aussi vous laisser, que quand nous prenons la Sainte Seine, que nous ne la prenons pas pour habitude, mais que nous puissions nous concentrer vraiment sur l'acte qu'a fait Jésus. Parce que c'est vrai que là, en ce moment, c'est vrai qu'on se concentre pour faire le sport, pour lire mieux la Bible, mais qu'à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, pas seulement ce dimanche, mais que chaque dimanche, nous pouvons vraiment nous concentrer pour saisir la puissance de ce que Jésus a fait à la croix, comme nous avons chanté tout à l'heure. Amen. Donc maintenant, je vais prier pour les éléments de la Sainte Seine. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour cet acte que tu as accompli à la croix pour nous. Je te recommande par ta grâce, Seigneur, je te dis merci. Merci pour ton sang qui a coulé pour nous à la croix. Et merci pour ta vie, Seigneur, qui patrouille à travers nous. Aide-nous, Seigneur, à être conscients de cela, Seigneur, à être concentrés, Seigneur, à chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, que c'est ta vie qui habite en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta vie nous renouvelle nos forces, renouvelle nos pensées, notre âme, et nous permet d'avoir encore ta vie, Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela. Merci, Seigneur. Donc, prenons la Sainte Seine. Amen. Donc maintenant, je laisse la place à un nouveau chant.
Alléluia. Est-ce que vous allez bien ce matin? J'aimerais vous poser une question. Qui est bien rentré dans cette campagne? Vous savez, on est à mi-parcours. Qui a déjà écrit ses objectifs? Levez la main. Ah là, il n'y a pas beaucoup de mains levées. Écrivez vos objectifs, mettez-vous des choses que vous voulez atteindre parce que vous allez voir, comme on l'a entendu la semaine dernière, c'est important de se fixer des buts pour voir que Dieu peut nous permettre de les atteindre. Amen. Ça va vous aider sur tous les plans. La foi, l'alimentation, la forme physique, les amis et même les pensées, la concentration. C'est important de se fixer des objectifs. J'aimerais aussi donc vous encourager pour nous dire que dans les annonces, on aura donc le sport qui continue cette semaine, puisque on a notre coach qui vient exprès pour nous. On vous a quand même dégoté un coach sportif. Donc, tous les mardis à 18h, vous allez me dire, oui, mais moi, je ne peux pas venir à 18h, je comprends. Mais profitez pour faire du sport. Mais ceux qui pouvaient être là, venez le mardi à 18h, vous pouvez vous inscrire. C'est super, on passe vraiment un bon moment. Bon, on s'en souvient le mercredi, mais on pourra passer un bon moment les uns avec les autres. Et je vais vous dire une chose, pour y avoir participé, qu'est-ce que c'est bien d'être ensemble? Même si on souffre tous en train de faire du sport, qu'est-ce que c'est bon d'être ensemble? Donc, vraiment participer, ça va vous faire du bien dans la tête et même dans le corps. J'aimerais vous dire aussi que vous rappelez qu'on a aussi des petites enveloppes qui sont là tous les dimanches. Et donc, elles sont là pour nous permettre de pouvoir écrire, donner vos dons. Alors, notez bien, si vous utilisez ces enveloppes, qu'il y a des dons pour la mission. Et donc, c'est un compte qui se trouve en dessous. Donc, cochez bien la bonne case pour pas. Voilà. Et puis, comme ça, on pourra donc voir vos dons. Et puis, bien sûr, vous pouvez faire des virements parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, ça va vous aider activement. Donc, voilà, à peu près pour les annonces. J'aimerais peut-être voir aussi si. Ah oui, là, ouais, ça. Tiens, Ephraim, est-ce que tu peux venir avec une jolie gourde pour montrer à tout le monde? Voilà. On vous a concocté pour vous aider à faire du sport. Vous savez que dans cette campagne, il y a plusieurs choses. On fait du sport et surtout, il y a aussi, il faut boire beaucoup dans la journée. Donc, quand vous partez au travail, c'est quelque chose. Quand vous buvez beaucoup, votre esprit, votre cerveau fonctionne mieux. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les médecins. Et donc, ça vous aide à pouvoir être vraiment en pleine forme. Donc, Ephraim ici qui va nous montrer, on vous a concocté une petite gourde Église Imagine. Donc, en plus, la bonne nouvelle, c'est quand vous amenez ça au bureau, vous pouvez évangéliser. Parce que je vais vous garantir, ils vont vous dire, c'est quoi ça, Église Imagine? Et là, vous avez l'opportunité de pouvoir parler de votre église à tous vos collègues de travail. Donc, s'il y en a qui ne veulent surtout pas parler de vos collègues de travail, achetez la gourde, vous allez voir, vous allez faire une première, ça va être génial. Et vos collègues, ils vont adorer. En plus, elle est belle, donc comme ça. Et dessus, il y a écrit une vie plus saine, donc vous pouvez aussi partager ce que vous êtes en train de faire avec les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de top. Donc, 10 €, prix d'achat, on fait 0 bénéfice, donc ne vous inquiétez pas, c'est prix coûtant. Donc, vous pouvez les acheter à la fin du culte. Parfait, donc voilà pour les annonces aujourd'hui. Maintenant, on va passer, comme d'hab, à votre moment préféré, le temps des 10 000 offrandes que vous avez apportées pour le Seigneur. Vous vous sentez un peu lourd là, je trouve, non? Ça on se sent un peu lourd. Donc vous allez voir, donner à Dieu, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Le cœur léger, les poches légers, tout va bien. Merci que Dieu. Alléluia, on va faire ça en louant notre Seigneur. Je vous invite à vous lever. Avec moi, est-ce qu'on peut applaudir ensemble? Les peuples de toutes les nations, Dieu général.
Est-ce qu'on peut remercier notre équipe de louange ce matin? Est-ce que vous allez donc bien ce matin? Est-ce que vous êtes en forme? Vous devez être en forme parce que vous mangez mieux, vous faites du sport, vous dormez plus. Alléluia, merci Seigneur. Bon, s'il y en a qui se sentent un petit peu coupables, ne vous inquiétez pas, la grâce de Dieu est là ce matin, à vous donner la force pour vous dormir plus. En tout cas, cette campagne, je crois qu'on va en voir les fruits dans nos vies. Et en tout cas, je prie que le Seigneur puisse produire du fruit dans vos vies. Vous savez, tout ce qu'on voit ici dans cette campagne, ça a pour but que nous puissions concrètement vivre ce qu'on entend et ce qu'on lit dans la Bible. Vous savez, il n'y a rien de plus difficile que d'appliquer ce que dit la Bible. Mais il n'y a rien de meilleur pour nous que d'appliquer ce que dit la Bible. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est un peu cette dimension, le fait d'être là les uns pour les autres. On est à l'aube d'une révolution, les amis. Si on comprend ce que Dieu veut nous dire ce matin, on peut voir comment Dieu peut agir avec nous. Ce que Dieu veut nous dire ce matin, c'est complètement et directement opposé à ce que la culture ambiante nous dit. En fait, dans notre société occidentale, on nous dit qu'il faut être indépendant. Et savez, moi, ce que j'aime avec ce mot indépendant, c'est que dans la Bible, il n'existe pas. Vous pouvez chercher dans toute votre Bible, à aucun moment dans la Bible écrit indépendant. Parce que c'est exactement le contraire que Dieu veut. En fait, nous, on idolâtre l'indépendance. On a ce mythe que la clé du bonheur, c'est de pouvoir faire tout ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Hein? Et en fait, on croit que si j'ai besoin de personne, j'accomplis ma vie moi-même et du coup, je vais pouvoir être heureux. C'est ça qui va m'aider à être heureux. Et pourtant, chaque année, malheureusement, le taux de suicide augmente. Malheureusement, les gens sont dans un désespoir, sont dans un échec par rapport à toutes ces choses. Alors peut-être qu'on s'est trompé. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire peut-être qu'on s'est trompé? Peut-être que la vision du monde que nous propose la société peut-être n'est pas la bonne. La clé du bonheur n'est pas l'indépendance. La clé du bonheur dans la Bible, c'est l'interdépendance. En fait, c'est d'avoir besoin d'être là les uns avec les autres, de pouvoir être connectés les uns avec les autres, de pouvoir travailler ensemble les uns avec les autres, de pouvoir faire des choses les uns pour les autres. Toutes ces choses-là, en fait, sont le ciment de ce que Dieu veut créer. Et Dieu, il nous a créés non pas pour vivre solitaire, mais en communauté. Je crois que dans le Nouveau Testament, plus de 275 fois, on dit les uns les autres. Quand il y a quelque chose qui revient énormément, c'est que c'est important. Surtout quand c'est Jésus qui le dit. Vous êtes d'accord avec moi? On va prendre juste un verset pour commencer. Romains 12, 5. Nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. En fait, pour Dieu, la communauté, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Vous avez peut-être l'impression d'être très autonome et de vous sentir très bien tout seul. Vous savez que quand on est tout seul, personne ne nous embête. Dès qu'on est en communauté, on doit faire face à des gens qui parfois peut-être ne sont pas dans la même avec nous, n'ont pas la même vision des choses que nous, ne feraient pas comme nous, font peut-être des choses qui ne nous plaisent pas. Ça, c'est forcément. Dès qu'on est tout seul, on est bien. Mais Dieu, il voit des choses bien plus importantes, bien plus riches à nous communiquer. En fait, en réalité, on a besoin les uns des autres. Parce que c'est comme ça que Dieu l'a établi. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance à Dieu ou on préfère faire confiance à la pensée du monde? Finalement, c'est la question qu'on peut se poser. Et non seulement Dieu veut créer ces communautés, mais en plus, je pense qu'il est impossible pour nous d'accomplir tous les buts que Dieu a pour notre vie tout seul. Bibliquement, ce n'est pas possible. Tout seul, nous ne pouvons pas être tels que Dieu nous veut, faire les œuvres qu'il a préparées pour nous, accomplir les buts pour lesquels il nous a placés sur la terre. Nous avons besoin des autres pour le faire. Qui commence à réfléchir, t'es sûr là, pasteur? On va voir ça aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on va se focaliser sur la plus grande leçon de la vie, c'est apprendre à aimer.
apprendre à aimer. Pourquoi les relations se détériorent-elles si facilement? Comment se réconcilier? Comment Dieu s'attire des autres dans ma vie? Et comment agit-il pour nous rendre conformes à son plan? Désirons-nous développer des relations sincères et profondes? Pourquoi avons-nous besoin les uns des autres? Je vais vous donner, dans ce message, on va voir 5 choses importantes de ce qui nous permet de pouvoir voir le bienfait de la communauté, le bienfait d'être là les uns avec les autres. Premièrement, j'ai besoin des autres pour marcher avec moi. En fait, ça veut dire que j'ai besoin des autres pour grandir sur le plan spirituel. Colossiens 2,6 nous dit « Ainsi donc, tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. » En fait, la Bible compare souvent la vie spirituelle ou chrétienne à une marche. Parce qu'on est en voyage. On est de passage sur cette terre. Notre but ultime, ce n'est pas seulement cette terre. Sinon, il y aurait énormément d'injustice. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un jour, on va quitter cette terre et Dieu a prévu quelque chose de bien pour tout le monde. Il n'y a pas ceux qui ont plus de chance, ceux qui ont moins de chance. Non, non. Le ciel, c'est ce qui est bon pour tout le monde. Et donc, du coup, on est sur cette marche. On avance un jour après l'autre. Et dans le Nouveau Testament, il nous est dit de marcher dans la sagesse, dans l'amour, dans la lumière, dans l'obéissance, dans l'esprit, par l'esprit, de suivre les pas de Jésus. La Bible parle de la vie en long et en large. Alors, il est important de réaliser que Dieu ne s'attend pas à ce que nous traversions la vie seuls. Tu n'as pas été créé pour vivre ta vie tout seul. Et ça n'a rien à voir sur le fait d'être marié ou célibataire. Parce qu'on peut être célibataire et bien impliqué dans une communauté, et on peut être marié et souffrir terriblement la solitude. Le mariage ne résout pas tout, contrairement à ce qu'on appelle la communauté, à cette famille que Dieu a mis autour de nous. Alors bien sûr, il y a certains qui vont dire pourquoi ne pas marcher seul? J'aime me promener tout seul, je peux aller à mon rythme, je n'ai personne à attendre. Oui, on a raison. Mais pour marcher avec d'autres, ça va vous apporter énormément. 3 raisons qui font que c'est bien d'être avec les autres dans notre marche spirituelle. Premièrement, c'est plus sûr. Est-ce que vous avez déjà traversé une ruelle sombre en pleine nuit tout seul? Est-ce que vous êtes retrouvé tout seul sur une route de forêt déserte? Parfois, ça peut être un peu effrayant et inquiétant. Mais quand on est à plusieurs, tout de suite, il y a moins de soucis, moins de tracas. Donc, le fait de marcher ensemble, c'est plus sûr. Deuxièmement, c'est un soutien. Est-ce que vous avez déjà participé à un marathon? On commence... Puis d'un seul coup, on commence à avoir un peu un point sur le côté, une petite douleur, et puis on a envie d'arrêter. Ça arrive souvent, ça. On se dit, j'en peux plus, on plie les genoux. Mais si on a quelqu'un à côté de nous qui dit, mais non, vas-y, tu peux le faire. Vas-y, continue, avance. Et alors, on va pouvoir avancer. On va pouvoir gagner. Je crois que celui qui avait gagné le record, enfin qui est le premier qui était passé en dessous des 2 heures, il avait des gens qui s'étaient entraînés juste pour courir à côté de lui, pour le pousser dans ses limites afin de pouvoir être le premier à passer en dessous des 2 heures. C'est quand même 40 km pour ceux qui ça intéresse. Et je vous dis une chose, c'est incroyable. C'est incroyable de voir comment l'apport des autres peut nous faire des choses bien plus grandes que ce que nous pourrions faire tout seul. Un proverbe zambien nous dit, seul on marche plus vite, à 2 on marche plus loin. Et ça c'est vrai. En attendant, Dieu veut qu'on consacre du temps aux autres. Un autre exemple qui est intéressant, vous savez que les oies, ils volent en V. Vous avez déjà vu des oiseaux qui volent comme ça en V. Et en fait,
ce qu'on nous dit, c'est que toute la volée, c'est-à-dire tous les oiseaux qui sont en vol, gagnent 70% de plus de capacité de vol que si chaque oiseau devait voler tout seul. Le fait de voler ensemble, ils ont 70% de capacité en plus à voler que tout seul. Incroyable. Là, on voit, en fait, chaque oie tire avantage de la puissance d'élévation que lui communique l'oiseau devant elle. Et c'est là qu'on voit vraiment cet exemple qu'on peut découvrir aussi dans notre vie à nous, que Dieu veut qu'on soit ensemble, les uns avec les autres. Si on est seul, on va s'épuiser et on va parfois vivre des moments difficiles. Mais si on développe des relations profondes et amicales, on va pouvoir voir des gens qui vont être avec nous, qui vont nous accompagner, qui vont nous booster, qui vont nous aider à aller plus loin. La troisième raison, donc première raison c'était c'est plus sûr, deuxième raison c'est un soutien, troisième raison c'est plus intelligent. Vous apprenez plus en marchant avec d'autres que tout seul. Celui qui a confiance en son propre cœur est stupide, mais celui qui marche dans la sagesse sera délivré. Proverbe 28, 26. En d'autres termes, si je suis le seul à penser que personne d'autre ne m'approuve, devinez quoi ? Il est fort probable que j'ai tort. Alors ça dépend dans quel contexte vous êtes, bien sûr, mais il se peut que vous alliez dans la mauvaise direction. Si nous marchons seuls dans la vie, personne ne dira « Je pense que nous sommes égarés. On a raté le chemin. On devrait faire demi-tour. » Si on est seul, personne ne va vous le dire ça. Par contre, si on est à plusieurs, on pourra peut-être découvrir ces choses. Proverbe 11, 14 nous dit « Le salut réside dans un grand nombre de conseillers. » Voilà pourquoi c'est important de pouvoir marcher avec d'autres, de pouvoir avoir d'autres à nos côtés. D'ailleurs, la Bible, Dieu l'a exprimé au tout début. Rappelez-vous, Dieu a créé le ciel, la terre, les oiseaux, les poissons, les mammifères, tous les animaux, même les petits insectes, même les moustiques. On se dit, Seigneur, tu aurais pu t'en passer. Mais du coup, il a tout créé et la Bible nous dit que tout était bon. Et quand il a créé l'homme, il a dit, c'est très bon, c'était juste très bien. Et la première fois où Dieu va dire que c'est pas bon, c'est quand il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout ce qu'il a fait, il s'est dit, magnifique, bien, très bien. On aime bien avoir des bien et des très bien, surtout quand on est à la primaire. Hein. Voir des petits B en rouge là, ou des très bien en rouge, là on était fiers. D'ailleurs, c'est ce qu'on montrait à nos parents. Enfin, quand on est en primaire, on voit tout, mais après, on montre que les bonnes notes. Un jour, mon père me dit, c'est bizarre, hein, je vois ta moyenne, je vois que les bonnes notes, mais quand je vois ta moyenne, c'est pas tout à fait... c'est-à-dire qu'il y en a qu'on ne montrait pas, quoi. Si on pouvait gratter quelque chose au passage avec une bonne note. Hein. Donc, du coup, Dieu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il a créé la femme pour être avec l'homme. Dieu déteste la solitude. Quel est son antidote ? Pour nous, il a créé deux familles. On a notre famille physique, là où on est né, parents, ceux qui sont avec nous, et la famille spirituelle. La famille spirituelle, c'est celle qui nous accompagnera pour le reste de nos jours. Que vous soyez dans cette église, dans d'autres églises, vous avez toujours une famille spirituelle. Parce que c'est celle que Dieu met à vos côtés. On la retrouvera même dans l'éternité. Certains membres de la famille physique peut-être peuvent s'éloigner de nous et ne suivront pas jusqu'au ciel, mais dans la famille spirituelle, l'Église de Dieu vivra éternellement. Alors Dieu veut qu'on entretienne des liens dans sa famille, dans l'Église. Et Hébreux 10, 25 nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. » En fait, on a été créés pour vivre au contact des autres et pour nous entraider. Dieu veut qu'on s'entraide, Dieu veut qu'on soit là les uns pour les autres. En fait, dans cette salle, ce n'est pas possible d'être là pour tout le monde avec tout le monde. On est d'accord ? On est trop nombreux. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vivre ça dans un plus petit groupe. Et dans un plus petit groupe, on peut se sentir moins seul que peut-être dans cette salle. Peut-être ici, vous venez, alors ici, on n'est pas encore trop nombreux, ça va. Mais des fois, quand on est même dans des églises encore plus nombreux, des fois, c'est facile de se sentir seul.
Mais quand on se retrouve dans un petit groupe, on peut partager, on peut échanger, on peut créer des liens. Et en fait, la communauté est la réponse de Dieu à la solitude. La communauté est la réponse de Dieu à la solitude. Tous les êtres humains ont soif d'amour. Donc on doit tous apprendre à aimer. On va commencer une révolution. Vous êtes d'accord ? La révolution de l'amour. Il y en a déjà qui ont utilisé ce terme. Mais je crois que au-delà de simplement dire les choses, c'est de mettre en pratique, c'est de le faire, de pouvoir partager. Je ne peux pas grandir sans les autres. En fait, écoutez bien ça. La vie est faite de relations et non de réalisations. Et je crois que parfois, on se focalise tellement à réaliser des choses avec notre vie qu'on oublie peut-être que le plus important pour y arriver, c'est les relations. Parfois, on va être celui qui réussit dans la vie et on va travailler dur pour ça. Mais au final, est-ce qu'on a vraiment réussi si on est sorti major de la promo, si on est sorti, si on a réussi à avoir le poste de cadre que tout le monde voulait, et si on a réussi comme ça, on va dire entre guillemets, est-ce que c'est ça qui est vraiment une réussite dans la vie, ou est-ce que si on a créé une communauté avec des personnes, des relations on s'est investi, on a développé et qui permettent à d'autres de pouvoir aussi réussir. En fait, dans notre monde, tout est fait pour que toi, tu dois te débrouiller tout seul. Et la Bible dit, non, non, non. Elle dit, on est là ensemble. En fait, quand il y en a un qui réussit, tout le monde réussit. Quand il y en a un qui réussit à vaincre quelque chose dans sa vie, tout son petit groupe est avec lui et est content avec lui. Vous savez, il n'y a rien de plus fort que de prier pour quelqu'un dans son petit groupe et de voir que Dieu répond. Vous savez pourquoi ? Parce que le jour où ça sera notre tour, on devra prier. Les autres, ils prieront avec nous et on verra Dieu répondre aussi. On verra qu'on est là les uns avec les autres. Et ce n'est pas seulement le fait que Dieu répond, c'est aussi qu'on n'a pas été tout seul. Les autres étaient avec nous dans ce combat. Et on est là les uns pour les autres. Dieu est amour et il veut que j'apprenne à l'aimer et à aimer mon prochain. C'est les deux plus grandes leçons de la vie. 1 Corinthiens 14 nous dit, versets 26 et 30 et 31, « Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. » Alors, est-ce qu'on met ça en pratique dans nos cultes ? Non. Parce que si on est là, si je préside le culte et que je dis, tiens, est-ce que quelqu'un a un cantique ? Qu'est-ce que tu as vécu cette semaine ? Qui a reçu quelque chose de Dieu ? On est trop nombreux, ça ne serait pas possible. Par contre, dans un petit groupe, alors on peut faire ces choses-là. Alors on peut partager, alors on peut communiquer. C'est pour ça que, les amis, les connaît groupes, je ne sais pas, s'il y en a qui font la campagne et que vous n'avez pas encore trouvé de groupe, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Trouvez un groupe, et même dans la vie de l'Église, pas que pour la campagne, même après, trouvez-vous un groupe, trouvez-vous des gens qui vont vous écouter, qui prennent le temps de vous écouter, d'entendre ce que vous avez à dire. Vous savez, dans les groupes, on a un petit temps d'enseignement qui dure, 20 minutes, 25 minutes maximum. Après, on parle, et on veut que tout le monde parle. Pas qu'il y ait un seul qui monopolise la parole. Ça, c'est le responsable qui veille à ce que tout le monde puisse avoir son petit mot à dire. Parfois, il y en a qui ont plus de choses à dire. Ça peut arriver aussi. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tout le monde parle, on peut s'écouter, on peut entendre. Parfois, on ne réalise pas que telle personne a telle difficulté. Peut-être que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu dans son cœur, il peut le partager. Ça peut bénir les autres. Vous avez une place. Et pour nous, c'est vraiment important. Et là, on crée ce que la Bible appelle la communion. Le fait de partager ensemble. Si on ne participe pas à un groupe, alors on ne profitera qu'à moitié des avantages. Des avantages de l'Église. Pourquoi le petit groupe est-il si important ? Éphésiens 4,16 nous dit « C'est de lui
que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. En fait, Dieu veut qu'on soit saint, mature et rempli d'amour. Et la seule manière d'y parvenir est de nous stimuler entre chrétiens, de se pousser les uns les autres à grandir dans ça. En tant que pasteur, je prie également pour que vous soyez saints, matures et remplis d'amour. En fait, on ne peut pas apprendre à vivre dans un esprit communautaire sans une communauté, sans être dans une communauté. Ce n'est pas possible. Si on veut développer ces choses, on doit faire partie d'une communauté. Et c'est pour ça qu'on fait partie de l'Église et on fait partie d'un petit groupe. 1 Pierre 4,9 nous dit « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer ». Ça veut dire qu'il y a des gens qui murmuraient. Vous êtes d'accord, hein, on comprend le... C'est pas nouveau. Ça a existé dans la première église. Ne vous inquiétez pas. Si ça vous est déjà arrivé de murmurer, peut-être que ça va faire du bien ce matin. Vous n'étiez pas les premiers. Il y a 2000 ans, on murmurait déjà. Bon, ceci étant dit, écoutons ce que dit Pierre. Faites-le sans murmurer, c'est mieux. Alors, quelles sont nos plaintes ? Ah, mais ma maison est sale. C'est pas grave, nettoie-la. Ah, mais ma maison est trop petite. Mais est-ce que tu peux accueillir 3 personnes ? Si tu peux accueillir 3 personnes, tu peux accueillir un petit groupe. À 4, on commence déjà un petit groupe, même à 3. Est-ce que tu peux... Alors, vous pouvez accueillir un petit groupe. Invitez vos amis, vos collègues, votre famille, vos voisins. Vous dites, personne n'acceptera de venir chez moi. Tout le monde, en fait, désire tellement appartenir à un groupe. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Dans notre monde aujourd'hui, au fond de chaque esprit humain, il y a un désir d'appartenance. On veut tous appartenir à quelque chose. Il y a des gens qui créent des groupes, parfois, sur des thématiques qui, pour nous, paraissent un peu dénuées de sens. Comment on peut avoir un groupe sur cette chose-là ? Des fois, c'est un peu extrême. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a ce sentiment d'appartenance. Des fois, ce n'est pas tellement la raison du groupe, mais c'est aussi de faire partie du groupe. Est-ce que vous vous rendez compte que un des châtiments qu'on met à des personnes qui ont fait du mal, c'est de les isoler. C'est l'isolement cellulaire. Ça montre à quel point, en fait, le fait de faire partie, d'être là avec les autres, de pouvoir communiquer avec les autres est important. Quand on met des gens en prison dans une cellule, c'est qu'on veut les enfermer et on veut les empêcher de pouvoir aussi avoir cette communauté à l'extérieur. C'est ça qui nous montre qu'en fait, le fait de faire partie d'une communauté, c'est important. Nous sommes des êtres de relation créés ainsi par Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Certains de vos voisins accepteront votre invitation. N'en doutez pas. Invitez-les. N'ayez pas peur. Et peut-être qu'ils vous diront non 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Mais un jour, peut-être qu'ils viendront. Et quand ils vont venir, ça peut être un changement tellement bon pour eux. Ça peut être une opportunité incroyable. La communauté est la réponse de Dieu à la solitude. Donc, deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle c'est important d'être là les uns pour les autres, de vivre en communauté. J'ai besoin des autres pour travailler avec moi. La Bible dit que nous avons été mis sur terre pour accomplir une œuvre particulière que nous sommes les seuls à pouvoir faire. Il n'y a que toi qui peux faire ce que Dieu veut que tu fasses. Vous savez, quand Dieu nous a créés, la Bible dit qu'il avait déjà planifié beaucoup de choses pour nous. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avant notre naissance, Dieu avait déjà choisi les dons et les capacités naturelles qu'il nous donnerait. Notre arrière-plan, notre lieu de naissance, notre date de naissance, etc., etc. Dieu a un but pour notre vie et un travail à nous confier. Et chaque fois qu'on utilise nos dons et nos talents, nos capacités pour aider notre prochain, nous exerçons un ministère ou on pourrait dire un service. Parce que c'est ce que veut dire le mot ministère. Nous sommes par conséquent des ministres, pas les pasteurs,
mais des ministres, c'est-à-dire des gens qui servent. Quand on met ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous a donné au service des autres, on accomplit sa volonté et on fait des œuvres qui sont bonnes. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre que pour réussir ce que Dieu veut que je fasse, il m'a donné d'autres personnes. Parce que c'est quand je les sers que je peux vraiment accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour moi. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour moi, je ne peux pas me les faire à moi. Tiens, je vais me faire quelque chose de bien aujourd'hui. Je vais me dire bonjour. Vous rigolez. Mais c'est pour montrer, en fait, parfois, quand on veut que vivre sa vie que pour soi, comment, en fait, on perd tout ce que Dieu veut faire avec nous. On perd cette capacité que Dieu nous a donnée de pouvoir bénir les autres. Alors, la vie terrestre se prolonge, peut-être, allez, soyons généreux, 100 ans. Mais elle nous prépare à la vie qui va durer toute l'éternité. Est-ce qu'on réalise combien, en fait, cette vie sur Terre, elle est importante, déterminante, tout ce qu'on veut, mais comment elle est très petite par rapport à ce qui nous attend. Moi, je me dis toujours, je n'arrive pas à saisir l'éternité. Moi, dans ma capacité humaine, c'est difficile à comprendre parce que je vois que je suis limité, je suis dans un temps. Mais la bonne nouvelle, c'est ce que Dieu nous a promis. Et c'est pour ça que nous, on s'appuie sur les promesses de Dieu. Au ciel, on fera plusieurs choses, dont l'une d'elles sera de servir Dieu. Alors, si on est appelé à servir Dieu, ça vaut peut-être le coup de s'entraîner sur la terre, non? Un jour qu'on serait devant Dieu, on va dire, je me suis entraîné. S'entraîner à servir en pratiquant de bonnes œuvres. Mais attention, pas tout seul. Hein. Au ciel, tout le monde travaillera sans se lasser. On n'effectuera pas d'heures supplémentaires au ciel. Alléluia! Tout le monde dit amen. Il y a eu des amens plus forts, il y en a qui font des heures sup. C'est pourquoi on ne fera pas d'heures supplémentaires? Parce que Dieu ne donnera pas une tâche trop grande que ce qu'on peut faire. Dieu va nous confier des choses qu'on est capable de faire. Il ne va pas nous demander de nous fatiguer, de nous charger à plein de choses. Tout le monde fera sa part et ça sera juste parfait. Ça, c'est la vision de Dieu de la communauté. Vous savez, Dieu ne veut pas qu'on s'épuise, qu'on se fatigue. Très souvent, j'entends « Oh, je suis fatigué ». Alors, je vais vous donner un petit conseil. Si un jour vous êtes fatigué, un conseil qui vaut de l'or, notez-le bien. Surtout, n'utilisez pas le dimanche matin pour vous reposer. Parce que c'est votre moment le plus important de la semaine. C'est le moment où vous pouvez vivre les choses les plus extraordinaires de la semaine parce qu'on se retrouve tous ensemble, on est une communauté et on partage du temps avec Dieu. Et moi, je rencontre tellement de gens qui me disent « Je ne peux pas venir au culte parce que je suis fatigué ». Et je dis « Mais pourquoi tu sacrifies le plus important de ta semaine ? Sacrifie le dimanche après-midi, le samedi après-midi, le samedi matin, tout ce que vous voulez, mais pas le dimanche matin. C'est là où on est tous ensemble, de grâce. Et ce n'est pas un jugement, c'est un conseil. Je sais que c'est là où on vit les choses. Et quand on rate parfois, on manque des choses. Je vous encourage vraiment. Dieu est là avec nous et il veut vivre des choses, qu'on puisse vivre des choses ensemble. Alors oui, sur Terre, on s'épuise, on est éreinté, on est mort de fatigue. Mais heureusement, vous êtes là aujourd'hui. Donc bien sûr, ce n'est pas à vous que ça s'adresse. Parce que même si vous étiez fatigué, eh bien, vous êtes venu quand même. Eh bien, vous avez bien fait. Et cet après-midi, une belle sieste vous attend. Alléluia. Hein, dimanche après-midi, c'est la sieste. Hein. Tout le monde dit amen. Là. En fait, Dieu nous a donné des personnes avec lesquelles s'entretenir, des relations que nous pouvons solliciter en cas de nécessité. Sinon, on risque d'être tout le temps fatigué. Vous savez, il y a une fatigue physique, mais il y a aussi une fatigue mentale. La solitude, c'est fatigant. Ça épuise. Le fait d'être toujours seul, de devoir être seul, et parfois, parce qu'on peut être seul chez soi et être bien, mais on peut être seul dans la vie, et là, on n'est pas bien. Et c'est pour ça que Dieu nous a appelés à travailler ensemble. Ecclésiaste 4.9 nous dit « Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire un bon profit du travail. » Ah oui, tout le monde le sait. On travaille plus efficacement en équipe qu'en tant qu'individu. Et en plus, c'est plus amusant et moins ennuyeux.
On apprend à collaborer. Tous ces avantages, on les tire du fait d'être en collaboration, d'être dans la communauté. Vous savez, il y a des personnes qui souffrent du syndrome de Mère Teresa. Elles veulent aider à tout prix, elles veulent aider tout le monde à tout prix, partir seule, sauver le monde. Pourtant, même Mère Teresa, elle n'a pas été toute seule. Elle avait une armée de bénévoles avec elle. Mais on se dit que peut-être moi, je peux aller et sauver le monde tout seul. C'est une erreur. Tu vas te fatiguer, tu vas t'éreinter, tu vas te décourager, tu vas abandonner. C'est généralement la suite logique. Par contre, ce que je peux faire, c'est apporter quelque chose au monde. Moi, j'ai une part à amener. Chacun d'entre nous, Dieu vous a donné quelque chose. C'est pareil, il y a des gens, ils disent « mais moi, j'ai rien à donner ». Non, c'est pas vrai. Dieu t'a donné quelque chose. Et ce qu'il t'a donné, tu peux l'apporter. Alors peut-être que ce n'est pas grand-chose. Peut-être que ça ne représente rien. Mais si tu le donnes, et que moi je donne le mien, et qu'un autre donne le sien, ça va faire quelque chose de conséquent. C'est ça qui se passe. Quand on est tous ensemble, on peut faire quelque chose d'important. Est-ce que vous avez déjà vu les flocons de neige? Peut-être qu'on en aura bientôt, je ne sais pas. En tout cas, les températures sont descendues pour en avoir. Personne dit amen, je comprends. Allez. Vous avez sorti les gros manteaux. Mais en fait, un flocon de neige, il tombe, ça pèse rien. Mais quand il en tombe beaucoup, ça bloque le trafic. On ne peut plus rouler, on est bloqué. La neige, elle empêche que les choses se passent bien. Hein, vous êtes d'accord? Surtout nous, en région parisienne, on n'est pas habitués. Bon, la montagne, ils sont équipés là-bas, ils ont tout ce qu'il faut. Mais même quand il tombe beaucoup de neige à la montagne, pareil, ça devient plus compliqué. Ça montre une chose, c'est que peut-être toi tu dis, mais moi, ce que je peux faire, c'est rien. Mais non, si tu apportes ton flocon avec le flocon de l'autre, ça peut faire quelque chose de grand. Ça peut faire quelque chose qui peut impacter, qui peut avoir une place. La communauté est la réponse de Dieu à la fatigue. Vous pouvez noter, la communauté est la réponse de Dieu à la fatigue. Si vous êtes fatigué aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas construit un réseau de soutien mutuel. Alors je vous encourage. Bon, bien sûr, on parle d'une fatigue aussi mentale, parfois physique. Il suffit parfois aussi de essayer d'en faire moins parfois et de travailler avec les autres. Est-ce que vous connaissez la communauté Amish? Eux, ils sont une communauté, je peux vous garantir, ils sont là les uns pour les autres. Si on a un exemple à prendre dans la vie en communauté, alors vous allez me dire, vivre tous ensemble sur un terrain en Amérique centrale, c'est pas mon kiff. Ok, on comprend. Mais la réalité, c'est qu'ils sont là les uns pour les autres. Et quand il y en a un qui a besoin de construire une grange, ils la construisent, vous savez en combien de temps? Une journée. Ils peuvent construire une grange en une journée. Pourquoi? Parce qu'ils font tous quelque chose de différent. Toute la communauté vient pour cet homme qui a besoin de sa grange, pour cette famille qui a besoin de cette grange, et ils la construisent en une journée. Chacun sait ce qu'il doit faire, chacun a ses capacités, et ils font ça tous ensemble. C'est un exemple pour montrer en fait ce que peut faire la communauté. On peut faire des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus impactantes lorsqu'on est ensemble. Je termine avec un dernier verset, ce point. Galates 6, 10. Ainsi donc, pendant que nous avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et en particulier envers nos proches dans la foi. J'aimerais nous poser une question. Quels sont mes proches dans la foi? Les membres de l'Église, exact. J'ai besoin des autres pour veiller sur moi. C'est la troisième chose qu'on va voir ce matin. J'ai besoin des autres pour veiller sur moi. Ceux qui veillent sur moi prendront ma défense, se battront pour moi, me protégeront. Qui m'aidera à rester sur la bonne voie? Qui surveillera mes arrières, me mettra en garde? On a tous besoin de ce genre d'amis, car on a tous des angles morts. Vous savez, sur la route, quand vous passez le permis, on vous apprend à regarder dans le rétroviseur, mais quand vous sortez, il faut aussi tourner la tête, parce qu'il y a des angles morts. Parfois, tu arrives dans le rétroviseur, il n'y a personne, et si tu n'as pas tourné la tête, ça peut être dommage. Ça peut faire boum. Et là, c'est dangereux. Philippiens 2,4 nous dit que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. C'est vraiment ce verset qui va à l'encontre de la culture de notre société.
on pense que tout tourne autour de nous. Chacun se soucie de ses besoins, de ses intérêts, ses désirs, ses ambitions. Les autres, oublie. Je vis pour moi-même sans penser aux autres. Ne cherchons pas uniquement notre propre intérêt, mais aussi celui des autres. Quand on part en vacances, on aime bien pas trop le dire parce qu'on ne veut pas trop que les gens sachent qu'on est parti en vacances, mais au moins une personne qui est au courant. Un voisin qui en a confiance, un membre de la famille pour dire « Est-ce que tu pourrais checker un peu la maison au cas où, qu'il n'y ait pas mauvaise surprise, de veiller sur nos affaires. » Mais si personne ne fait attention à nos affaires, si personne ne s'inquiète de notre âme, en fait, notre âme, c'est bien plus important que nos affaires. Y a-t-il un ami dans notre vie qui nous aide à rester sur la bonne voie spirituellement? Y a-t-il quelqu'un qui nous aime suffisamment pour dire « Je ne vais pas te laisser déprimer, je vais t'aider à t'en sortir, je vois que tu t'épuises, laisse-moi t'aider ». Ce genre d'amis nous encourage dans notre vie spirituelle. Et si on n'en a pas, c'est dommage. Le fait est qu'on a tous des angles morts, des choses qu'on ne peut pas voir. T'as les feux allumés, les feux arrière allumés. Oh, merci. La fermeture éclair de ton pantalon ouverte. Mes amis, si c'est mon cas, prévenez-moi. Ne me laissez pas toute une prêche. Tout va bien, tout va bien. Ma femme, je sais qu'elle veillera, mais parfois elle n'est pas là, comme ce matin avec les lapinous. Si votre interlocuteur a un morceau de salade coincé dans ses dents, informez-le. Les personnes qui prennent soin les unes des autres osent s'interpeller de cette façon. Tant mieux, parce qu'on ne peut pas tout voir. Et dans la vie, c'est pareil. Parfois, on ne remarque pas des choses. Alors, on a pris des exemples un peu ludiques, si tant est que certaines choses sont ludiques. Mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans notre vie, qu'on a besoin des autres pour nous aider. Hébreux 13, 1 nous dit « Persévérez dans l'amour fraternel ». On fait partie de la famille de Dieu. En tant que frères et sœurs, on est censé prendre la défense des autres. Et je suis censé prendre votre défense et vous de la mienne. Je suis censé vous aider à rester sur la bonne voie et vice-versa. Il nous est dit de persévérer. Ce n'est donc pas l'affaire d'une seule fois. C'est qu'on doit rester vigilant encore et encore. Vous savez, dans une guerre, il y a toujours un soldat qui ne dort pas, qui monte la garde, qui est la sentinelle, au cas où on s'était fait repérer. Mais tant qu'il y a la sentinelle là, ça va. Les autres peuvent dormir en paix. Parfois, c'est un peu la même chose. Peut-être on a besoin d'être la sentinelle de quelqu'un, pouvoir aussi être là. Parce qu'on sait qu'on a un ennemi beaucoup plus destructeur que simplement ce qu'on peut croire. Aux États-Unis et même dans le monde entier, on sait tous que depuis les attentats de 2001, on est plus vigilant. On sait qu'on a un ennemi beaucoup plus destructeur que des terroristes dans notre vie. Et vous savez qui c'est ? C'est un ennemi personnel qui nous déteste. Il veut notre peau. Il s'agit de Satan. Satan veut gâcher ta vie. Son objectif, c'est gâcher ta vie. Il veut semer le trouble dans ta vie, il veut perturber tes relations et il veut te faire autant de mal que possible. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne peut pas blesser Dieu. C'est Dieu intouchable. Si on ne peut pas blesser quelqu'un directement, qu'est-ce qu'on fait ? Malheureusement, si on est mal intentionné, on s'attaque à ses proches. Si vous ne pouvez pas m'atteindre, vous en prendriez à mon épouse, à mes enfants, puisque Satan ne peut pas blesser Dieu. Il s'efforce par tous les moyens de blesser les enfants de Dieu. Dès qu'on sort du lit, il complote contre nous afin de nous saboter la journée. Il veut te faire exploser, culpabiliser, déprimer, t'inquiéter. Il va essayer de semer le désordre en toi. Vous savez, j'ai lu le rapport de la commission suite aux attentats de 2001 et on y trouve un parallèle avec notre bataille spirituelle avec Satan. La commission écrit
Nous avons appris à connaître un ennemi qui était sophistiqué, patient, discipliné et mortel. C'est exactement la description du diable. L'ennemi rallie un large soutien en redressant les injustices politiques. Mais son hostilité envers nous et nos valeurs est sans limite. Satan, il a la haine en permanence. Il vit de la haine, il se nourrit de la haine. Et en plus, sa haine envers qui que ce soit est sans limite. Il ne fait pas de distinction entre les cibles militaires et les cibles civiles. On connaît ça, il y en a qui font ça en ce moment. Les dommages collatéraux, ça ne fait pas partie de son lexique. Satan ne se préoccupe nullement de savoir qui il blesse. Il veut tout simplement blesser. Peut-être qu'on n'a pas réalisé à quel point cette menace pouvait être sérieuse. On n'a pas ajusté nos plans et nos pratiques pour le dissuader ou le convaincre. En fait, c'est un peu le reflet de la plupart des chrétiens. On sous-estime le combat dans lequel on est engagé. Et on ne se prépare pas à gérer la tentation. La mission à venir, de maintenir un objectif commun et de révéler les défis qui nous attendent. Pour ça, on doit élaborer une stratégie équilibrée, c'est-à-dire de pouvoir non seulement accomplir ce qu'on accomplit, mais aussi anticiper peut-être ce que l'ennemi voudrait faire dans nos vies. Et si on commence à avoir ça en tête, un peu comme maintenant on a fait depuis les attentats 2001, et même nous, en France, depuis des attentats qu'on a peut-être eu aussi, dans les années 90. C'est d'ailleurs à Paris le plan Vigipirate. Vous avez entendu parler de ça. En fait, tout ça, c'est pour anticiper des choses. Parce qu'on a connu des moments de crise, de chaos, de terreur. Et c'est pour ça que c'est important pour nous aussi, en tant que chrétiens, de ne pas seulement vivre notre vie comme ça, de manière insouciante, mais aussi de savoir que l'ennemi nous en veut et qu'on peut être là les uns pour les autres pour nous entraider. Qu'on peut être là les uns pour les autres pour combattre. Et dans ce combat-là, croyez pas que vous allez vous en sortir tout seul. Ce serait une grave erreur. Matthieu 16, 18 nous dit quoi? Quand Dieu il a dit « Je bâtirai mon église », il dit « Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle ». On ne va pas seulement attendre que le diable nous attaque. C'est nous qui allons le déloger. C'est nous qui allons le virer. C'est nous qui allons le chasser quand il essaie de prendre le contrôle d'une vie. Parce qu'on a la puissance de Dieu avec nous. Lorsque Satan nous attaque, il ne porte pas de costume rouge avec une fourche pour nous faire peur, comme on a l'habitude de le représenter. Comment il s'y prend pour semer la pagaille dans nos vies? Il utilise les habitudes qu'on ne peut pas rompre, les blessures qu'on ne lâche pas, l'amertume qu'on cultive, les dépendances auxquelles on s'accroche, les problèmes, les circonstances, les relations qui brisent nos cœurs. Il agit autour de nous et à travers les autres. La plupart des chrétiens vivent dans la défaite parce qu'ils essaient de se défendre tout seuls. Et quand vous êtes tout seul, je peux vous garantir, vous n'allez jamais battre le diable. C'est une utopie de croire qu'on peut s'en sortir tout seul. Si vous avez un problème qui vous lie, qui vous savez qui est mauvais, et que vous n'arrivez pas à vous en défaire, n'essayez pas de vous en sortir tout seul. Il y a tellement de personnes qui peuvent être là avec vous et qui peuvent vous aider. Alors bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne fuit pas la terre entière, mais on ne doit pas rester seul. Vous pouvez vous en sortir. Le Seigneur nous a donné la puissance pour vaincre toutes les difficultés, toutes les tentations, toutes les relations qui nous font du mal, toute l'amertume qui reste en nous qu'on n'arrive pas à séparer, toutes les choses dans lesquelles on n'arrive pas à pardonner. Dieu, il peut nous donner la puissance pour le faire, afin qu'on puisse être libérés et qu'on puisse vivre la vie qu'on a pour nous. Et comment il le fait? Il va utiliser des personnes avec nous pour nous aider. On a besoin que d'autres veillent sur nous et nous aident. Ecclésiaste 4.12 nous dit « Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. »
Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. C'est puissant ce verset, de comprendre ce qu'il y a derrière. J'aimerais qu'on puisse réfléchir aux questions suivantes. Y a-t-il quelqu'un qui veille sur mes arrières? Est-ce que quelqu'un se soucie de mon combat spirituel? Est-ce que j'ai un ami de ce genre? Êtes-vous dans un groupe d'hommes si vous êtes un homme ou un groupe de femmes si vous êtes une femme où on peut s'aider dans nos épreuves, où on peut laisser tomber et pas sombrer dans la dépression? Nous ne voulons pas qu'on s'inquiète outre mesure, mais on veut être là les uns pour les autres. Si vous n'avez personne, vous représentez une cible facile pour Satan qui connaît parfaitement votre situation. Toutes les personnes qui essaient de se débrouiller tout seuls, Satan, il les pilonne. Et il les charge. Et il vous en rajoute. Et plus ça va, et plus vous essayez de faire ce qui est bien, et moins vous y arrivez, et plus vous sombrez, et plus vous coulez. Et un jour, quand vous serez tout en bas, et que vous aurez tellement peu d'estime de vous-même, vous allez dire, ça ne sert à rien, je quitte. Et là, vous devenez le jouet du diable. Il va vous briser la vie en 1000 morceaux. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on est là les uns pour les autres. On peut trouver quelqu'un à qui on peut partager peut-être des choses personnelles, qui ne va pas nous juger, qui ne va pas regarder peut-être à ce qu'il pourra mettre des termes sur ce qu'on pourrait faire, mais qui va être là pour nous aider à avancer. Et moi, je vous dis, ne restez pas seuls. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu a dit, veillez les uns sur les autres. Il a dit même, reprenez-vous avec douceur. Parce qu'on ne sait pas si un jour, ce n'est pas nous qui serons repris. Donc c'est pour ça qu'il faut être là les uns pour les autres. Il ne faut pas juger quelqu'un, il faut avoir la compassion. Et il faut l'accompagner pour qu'il puisse continuer à grandir, aller de l'avant. Ecclésiaste, la communauté est la réponse de Dieu à la défaite. La communauté est la réponse de Dieu à la défaite. Notez ça. Et peut-être si vous vous sentez un peu dans la défaite en ce moment, quand vous notez ça, vous allez vous dire, ça y est, je rentre dans ma victoire. Je réalise ce que Dieu fait pour moi. Je vais vivre avec ma communauté. Ecclésiaste 4.10 nous dit, en effet, en cas de chute, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est tout seul et qui tombe sans avoir de proche pour le relever. Tous les groupes sont basés sur ce principe. Je suis pratiquement sûr qu'il y a quelque chose dans notre vie que nous ne pouvons pas contrôler. Je n'ai encore rencontré personne qui n'a pas quelque chose dans sa vie qu'il aimerait changer. Il aimerait le faire, mais il n'en est pas capable. On ne peut pas changer tout seul. Si on pouvait, on l'aurait déjà fait. Donc on a besoin des autres. Certains problèmes de la vie se résolvent en équipe. J'ai besoin des autres pour marcher avec moi, travailler avec moi et veiller sur moi. On va voir la quatrième chose. Quatrième chose pour ce matin, c'est j'ai besoin des autres pour pleurer et attendre avec moi. J'ai besoin des autres pour pleurer et attendre avec moi. Être dans l'attente d'une mauvaise nouvelle et pleurer au moment de la recevoir. Mes amis m'aident à gérer les crises inévitables de la vie. Quand le malheur frappe, je ne veux pas l'affronter tout seul. Si vous avez déjà vécu des temps très difficiles dans votre vie, si des gens étaient à côté de vous et vous ont accompagné dans ce moment, vous vous en souviendrez. Vous vous rappelez de quel apport ils ont été à ce moment-là. Et en tant que pasteur, ce point me touche particulièrement parce qu'on le vit très souvent. Il y a des situations que personne ne devrait jamais affronter tout seul. Personne ne devrait attendre seul à l'hôpital pendant qu'un bien-aimé se trouve sur la table d'opération entre la vie et la mort. Et pour l'avoir vécu dans le sens où j'ai accompagné quelqu'un, je peux vous garantir, c'est très très important.
Aucune femme ne devrait attendre seule le diagnostic d'un problème lié à sa grossesse. Personne ne devrait être seul après le refus d'une énième candidature pour un emploi. Personne ne devrait attendre le résultat d'analyse médicale d'une possible maladie seul. Personne ne devrait rester seul en pleine dépression. Personne ne devrait passer la première nuit seul après le décès du conjoint ou de la conjointe. Personne ne devrait avoir passé la première nuit seul après une rupture conjugale. C'est des moments qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Pourtant, peut-être certains, vous l'avez vécu, mais j'aimerais vous dire quelque chose, que nous sommes là les uns pour les autres. On doit se soucier les uns des autres. Et vous savez où on fait ça très bien ? Dans notre Connect Group. Parce que c'est là où on peut partager peut-être des choses qu'on ne partagerait pas à toute l'Église. Et peut-être même pas à tout le Connect Group, à une personne ou deux personnes, mais au moins on a des gens qui sont avec nous. Des gens qui nous comprennent, des gens qui nous écoutent, des gens qui sont avec nous, qui nous encouragent. On va être confronté à ces situations, les amis, c'est inévitable. On côtoie tous la mort. Un jour, on traverse tous des épreuves. On a tous des mauvaises nouvelles à gérer. Et un jour, on finira même tous par mourir. Dans chaque cas, on a besoin des autres. Seul un fou passerait sa vie sans se préparer à ce qui va inévitablement arriver. Si on sait que ça va arriver, autant se préparer, vous êtes d'accord avec moi ? Alors il est temps de construire une mesure de protection, un réseau de soutien. Mettez-le en place maintenant, parce que le malheur peut frapper en tout temps. Donc si on est prêt, c'est bien mieux. Quelle est la mesure de protection de Dieu ? Les autres croyants. 5 ou 6 suffisent pour assumer ce rôle, à condition qu'ils soient fidèles. 1 Pierre 3,8 nous dit « Enfin, ayez tous les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel. » Vous ne voulez pas que toute l'Église vous rende visite à l'hôpital, hein ? On est d'accord ? Ça fera pas beaucoup pour une chambre. Et surtout quand on est malade, des fois, qu'on n'a pas beaucoup de force, c'est pas toujours... Mais ce qu'on a appris ici à la visite à l'hôpital, c'est quelques personnes qui viennent et qui prient pour nous. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, on avait une femme de l'église qui était très investie, qui était aussi très investie à la mairie de Choisy-le-Roi. Elle était connue, elle s'appelait Marie-Thérèse. Et elle a eu un cancer et on l'a vue vraiment dépérir. Et je me rappelle, une fois, on est parti, elle parlait presque plus. On est parti, il y avait plusieurs femmes qui m'ont accompagné. On a chanté dans la chambre. Et rien que d'entendre les chants, c'est comme si elle faisait des petits sourires. Elle ne pouvait plus parler, mais on voyait qu'elle réagissait. Il y avait cette atmosphère incroyable dans cette chambre. Je peux vous dire, ça vaut tout l'or du monde à ce moment-là. De sentir la présence, l'accompagnement. Parfois, quand on accompagne aussi des personnes qui sont dans une situation difficile, c'est juste être là, être présent. Un jour, il y a un homme qui est venu dans une église pendant 7 ans. Il s'assied dans les gradins, il ne s'est jamais impliqué, il n'a jamais intégré de petits groupes, il participait au culte et hop, il s'en allait. Il n'a jamais adressé la parole à personne d'autre que le pasteur. Après cette année, il a séjourné 2 semaines à l'hôpital à cause d'une crise cardiaque suivie d'une infection. À ce moment-là, le pasteur avait été en voyage pour donner des conférences. Personne ne l'a informé de son état de santé. Quand il est sorti de l'hôpital, il est venu dire au pasteur « Je quitte l'église ». Le pasteur a répondu « Mais pourquoi ?»« Parce qu'il n'y a pas d'amour. Personne ne m'a rendu visite à l'hôpital. » Le pasteur lui a dit qu'il était désolé, mais il est parti. Malheureusement, on pourrait penser « C'est de sa faute. » Pourquoi ? Il n'a jamais rendu visite personne à l'hôpital, lui. Il ne s'est jamais soucié de personne. Il n'a jamais fait aucun effort pour aller à la rencontre des autres ou pour rejoindre un petit groupe. Il est donc logique que personne n'était là pour lui au moment de problème de santé. En fait, si on ne s'implique pas, si on n'a pas cette connexion, on ne pourra pas tisser les relations qui un jour nous seront peut-être aussi bénéficiaires pour nous. Alors, on ne veut pas juger cette personne, mais en fait, c'est ça qui est important dans l'Église, c'est ça que Dieu veut, c'est qu'on a tous notre part dans la communauté. Soyons là les uns pour les autres, et je peux vous garantir, si vous êtes là pour les autres, ils seront là pour vous. C'est ce que Dieu veut nous encourager à faire.
Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. C'est le plan de Dieu. Il y a quelques années en arrière, on a découvert qu'un homme était mort dans son lit et qu'on l'a retrouvé que 2 ans après. Imaginez le désespoir de cet homme en sentant la mort approcher. Personne ne devrait mourir seul. Personne ne devrait affronter un tel désespoir. C'est pour ça que la communauté est la réponse de Dieu au désespoir. La communauté est la réponse de Dieu au désespoir. Romains 12,15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » On devrait mettre ce verset en pratique dans nos groupes. Si l'un de nous reçoit une promotion, c'est la fête. Si un autre souffre, on pleure avec lui. En fait, dans les petits groupes, on peut constater que des fois, on ne sait pas trop gérer quand quelqu'un fond en larmes. J'aimerais vous donner un petit conseil. Une larme indique toujours que c'est le moment de s'arrêter et de prier. On peut dire quelque chose comme « Arrêtons-nous un instant et prions avec Marie. Elle vient d'apprendre une mauvaise nouvelle de sa sœur. Prions pour elle. Arrêtons-nous un instant et prions pour Bob. Il a travaillé 22 ans pour son entreprise et il vient de recevoir sa lettre de licenciement. Il est complètement effondré. Prions pour Bob. » Mais attention, on ne doit pas résoudre les problèmes de tout le monde. C'est pas ça une communauté. Celui qui souffre n'attend pas de conseils. Il veut juste ta compassion. Il veut que nous puissions exprimer notre compassion. Asseyez-vous à côté, gardez le silence, prenez sa main et mettez votre bras autour de ses épaules. Pleurez avec lui, soyez là pour lui. En fait, c'est quand on commence à parler que généralement on s'attire des ennuis. Qu'on essaye de donner des bons conseils de chrétiens, t'inquiète, ça ira mieux. Mais quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais on sait que ça ira mieux. Nous-mêmes, on le sait quand on n'est pas bien, que la Bible promet que ça allait mieux. Mais quand on ne va pas bien, on a besoin de sentir qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce moment-là. Contentez-vous d'une présence silencieuse. 1 Thessaloniciens 5,11 dit « Encouragez-vous les uns les autres, édifiez-vous mutuellement. » Voyez le nombre de fois où ces choses sont écrites dans la Bible. Je vais terminer avec le dernier point rapidement. J'ai besoin des autres pour témoigner avec moi. Yes. Est-ce qu'il y a des témoins dans la salle? Amen. J'entends pas d'amen. À la fin du point, vous direz amen. Nous avons un message de vie à annoncer au monde, une mission que Dieu nous confie. Mais il ne demande pas de l'accomplir seul. On va collaborer en suivant l'exemple des disciples. Vous savez que Jésus a envoyé les disciples 2 par 2 pour annoncer la bonne nouvelle. Comment témoigner à ceux qui ne connaissent pas l'amour de Dieu? Jean 13, 35 nous dit ceci. C'est à ceux-là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ce qui impressionne le plus la communauté, c'est l'amour qui unit les chrétiens. C'est notre amour mutuel que nous pouvons, au travers de que nous pouvons manifester pour la famille de Dieu. Alors bien sûr, si on n'aime pas les membres de la famille de Dieu, on aura des raisons de douter d'en faire vraiment partie. Mais si on fait partie de la famille de Dieu, on va aimer ses membres. En fait, les gens dehors, ils ne sont pas impressionnés par notre taille, nos bâtiments, nos prédications, notre musique. Parce que ce qu'ils veulent ressentir, c'est l'amour qui nous unit. C'est ça qui les marque. C'est ça qui les amène à avoir envie de faire partie d'une communauté. Des fois, on croit que c'est des aspects extérieurs, mais les gens de l'extérieur, ce qu'ils veulent, c'est sentir l'amour, parce qu'on a tous besoin d'amour. Parfois, peut-être, certains vont avouer des choses qu'on n'avouerait pas publiquement, ou peut-être de demander la prière pour des choses qui sont difficiles. Mais lorsqu'on fait ça en tant que chrétien, et malgré nos imperfections, on peut vivre des choses incroyables. Et j'ai envie de dire une chose, si j'ai envie que notre Église soit connue, c'est à l'amour qu'elle communique, plus qu'à ce qu'elle est capable de faire. Parce que c'est quand on fait ça qu'on fait vraiment la volonté de Dieu. 2 Timothée 1,7 nous dit « En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » J'ajouterais un esprit de courage pour oser inviter nos voisins chez nous.
Exerçons-nous en développant cet esprit communautaire entre nous. Parce que la réponse de Dieu à la peur, c'est la communauté. La réponse de Dieu à la peur est la communauté. N'ayons pas peur de partager Dieu, mais créons la communauté. Créons l'amour autour de nous. Créons des relations qui peuvent amener, faire une différence. Philippiens 1, 27b nous dit « Vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. » Ce verset nous motive à approfondir l'esprit communautaire au sein de l'Église. Quel privilège lorsque les croyants marchent avec nous, travaillent avec nous, veillent avec nous, pleurent, attendent et témoignent avec nous. Si vous êtes là ce matin, ce n'est pas par hasard. Dieu vous a conduit au milieu de nous. Et Dieu veut que vous puissiez découvrir aussi une communauté qui va vous aider à pouvoir grandir. Et j'aimerais vraiment nous encourager peut-être qu'aujourd'hui, peut-être ce message vous parle. Et peut-être il met le doigt sur certaines choses que vous devrez commencer à vivre dans la communauté. Mais surtout, ce que Dieu veut, c'est qu'on comprenne qu'ensemble, on est capable de faire des choses incroyables. Ensemble, on peut s'entraider pour sortir de nos difficultés. Moi, je suis persuadé que peut-être certains d'entre nous, vous portez des difficultés depuis trop longtemps. Et vous-même, vous savez que ces difficultés-là, ça fait trop longtemps qu'elles sont en vous. Et vous savez, c'est vrai que parfois, on n'ose pas partager. Aussi parce que la culture du monde nous dit qu'on devrait s'en sortir tout seul. Peut-être tu as honte de demander de l'aide. Peut-être que tu as peur de la réaction des autres. Peut-être que tu te sens tellement pas bien ou déçu de toi-même que tu n'oses même pas partager ces choses. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus, il est avec nous. Pour Dieu, il n'y a rien qui puisse lui confier qui va le choquer. Parce qu'il a payé pour nous à la croix. Il a tout payé pour nous à la croix. Il a tout accompli pour nous. La seule chose qu'il nous a laissée, c'est son Saint-Esprit et le fait d'être ensemble. Vous savez, Jésus il a dit à ses disciples, restez ensemble et attendez le Saint-Esprit. C'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Et ce qu'ils ont développé, les premiers chrétiens, c'est la puissance Saint-Esprit au travers des miracles qu'ils accomplissaient et le fait d'être ensemble. Ils se retrouvaient chaque jour pour fractionner le pain, pour l'enseignement des apôtres, pour la communion fraternelle. C'est ça, ils étaient ensemble, dans le temple, dans les maisons. Les amis, nous, on est appelés à vivre ça. Si vous voulez vraiment être l'église de Dieu, c'est pas seulement si vous venez là le dimanche, vous avez une certaine raison, vous avez membre, mais c'est que vous participiez ensemble, les uns avec les autres, à la communauté. Est-ce que tu fais partie d'un petit groupe? Est-ce que tu fais partie d'un connect-groupe? Est-ce que tu te soucies des autres dans ton connect-groupe? Est-ce que tu prends le temps de prier pour eux? Est-ce que tu prends le temps de pouvoir vraiment voir des choses changer? Et je peux vous garantir, quand on fait ça, Dieu va agir avec nous de manière incroyable. Et les groupes vont se multiplier. Et les groupes vont grandir. Et les personnes vont dire, moi aussi je veux faire partie. Moi aussi je veux ça. Moi aussi je veux vivre cet amour. Et c'est ça qui va changer le monde, les amis. C'est pas notre théorie, c'est pas notre doctrine, c'est notre amour qui va changer les choses. Et le fait qu'on est ensemble, une communauté pour servir Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut tous se lever? J'aimerais qu'on puisse prier. Seigneur Jésus, je veux te demander ce matin de poser ta main sur nous tous. Seigneur Jésus, je te prie que tu puisses agir au milieu de nous ce matin. Que tu puisses, par ton Saint-Esprit, toucher nos cœurs. Et je veux prier spécifiquement ce matin pour ceux qui, dans leur cœur, sentent qu'ils ont besoin de faire un pas de plus. Qui sentent qu'ils ont besoin de s'impliquer dans la communauté.
qui ont besoin aussi de la communauté pour leur vie, de pouvoir pas seulement rester indépendant, tout seul, essayer de se battre, mais de pouvoir découvrir et réaliser la puissance qu'il y a dans la communion que nous pouvons vivre ensemble, unis par ton Saint-Esprit. Alors Seigneur, je te demande, Seigneur, que tous ceux qui ont besoin peut-être de faire un pas ce matin, peut-être de trouver un connect-groupe ou d'aller parler peut-être à une personne de choses peut-être qui sont sur leur cœur, qui est difficile, qui puissent développer aussi des relations d'amis, où ils peuvent trouver des personnes qui peuvent être là pour elles, peut-être dans des moments aussi compliqués, ou même pour eux aller vers des gens qui sont peut-être dans des moments compliqués. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, je prie que tu nous aides, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à développer, Seigneur, cet amour entre nous, que nous puissions être reconnus en tant qu'Église à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et que, Seigneur, ça soit attractif pour que d'autres puissent venir encore, pour que d'autres puissent nous rejoindre, pour que d'autres puissent voir comment tu transformes, comment tu changes, comment tu donnes ta paix, comment tu amènes une dimension nouvelle lorsqu'on ouvre notre cœur à toi. Seigneur, merci parce que, Seigneur, un jour, on t'a ouvert nos cœurs. Et peut-être s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui ne l'a pas encore fait, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses lui montrer, Seigneur, combien il peut ouvrir son cœur à ta présence. Et, Seigneur, que tu puisses agir pour chacun d'entre nous. Merci, Seigneur. On est reconnaissants de ce que tu as créé, Seigneur, quand tu dis « Je bâtirai mon église ». Cette église que tu veux belle, sans tache ni ride, cette communion les uns avec les autres qu'on peut développer, Seigneur, qu'on ne trouvera jamais dans d'autres choses dans ce monde, avec cette dimension qui est la dimension du Saint-Esprit qui nous unit. Ce sacrifice que tu as fait sur la croix, Seigneur, qui aujourd'hui nous donne accès aux choses de Dieu et qui nous permet de pouvoir les transmettre les uns avec les autres. Seigneur, aide-nous à pardonner, là on a besoin de pardonner. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir t'obéir, Seigneur, dans certaines choses. Aide-nous à pouvoir vaincre, Seigneur, des choses qui veulent nous faire chuter, nous faire tomber dans nos vies, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, pour toutes les addictions, Seigneur, qui peuvent peut-être tenir liés les uns ou les autres, Seigneur. Je prie qu'au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu nous donnes la force pour vaincre ces choses. Et aide-nous, Seigneur, à pouvoir trouver quelqu'un de confiance pour le partager et pour rentrer dans un chemin de guérison et un chemin de libération. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Je vous invite pendant un temps à louer le Seigneur. Et si des personnes ressentent le besoin spécifiquement de venir ici pour la prière, je vais me tenir devant et vous pourrez vous approcher pendant le prochain chant et on priera pour vous avec le conseil. Amen. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom, Jésus mon tout, mon roi, tout en moi t'appartient. Lorsque j'adore ta majesté, j'élève ton saint nom, Jésus mon tout, mon roi.
élus des cieux, inonde l'invisible. Tu verses ta présence alors que je t'adore. Viens, Esprit de Dieu, fais ta volonté. Lorsque j'adore ta majesté, j'ai
Merci Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos cœurs aujourd'hui. Amen. Merci pour ce qui a été semé en nous. Et j'espère que vous êtes partants pour donc cette 4e semaine. Comme notre pasteur a dit, rappelons-nous nos objectifs. Amen. Si c'est de peut-être passer plus de temps avec Dieu, eh bien, prenons du temps pour le faire. Si c'est faire du sport, programmons déjà notre semaine dès aujourd'hui, dès dimanche. Si c'est peut-être améliorer notre alimentation, eh bien, faisons de bonnes courses, n'est-ce pas? Et puis on va finir avec la joie de notre Seigneur. Amen.